Chain. Je vais le prononcer 300 façons différentes. C'est un personnage qui ne paye pas de mine. C'est-à-dire que la diversité de son deck, elle n'est pas incroyable. Dans le sens où déjà, il y a 2 Rainbow, toutes les couleurs disponibles. On a 2 Picolor. Et ces 2 moteurs-là sont alimentés par ce qui est là-haut. Son effet, c'est qu'il crée un token, celui-ci, qui donne encore une fois. Comme sa mécanique, elle est un peu obscure, on va la détailler bien sûr, mais on dit qu'il faut bannir une carte, qu'on peut la jouer si elle a été bannie, mais si elle est bannie, on perd quand même un point de vie si elle est encore là au tour d'après. Bref, ça semble un petit peu délicat. Et en fait, il s'avère que c'est un personnage extrêmement fort. En fait, en soi, le fait d'avoir ce Go Again, ça rend le personnage intrinsèquement fort dans ce format-là de Silver Age où on cherche justement à aller le plus vite possible. Et quand tu envoies des attaques, comme on va le voir, à 6, 4, 7, ben en fait, tu peux potentiellement vraiment exploser, sans compter le nombre de runechant que l'on va créer. C'est parti pour l'analyse, en tout cas, de son effet. Chain, c'est donc un lame rune ombre qui a 20 points de vie et 4 d'intel. Action, une fois par tour, donc c'est pas un instantané, une fois par tour, c'est bien une action, il faut donc un point d'action pour le réaliser. Créer un jeton entrave dame. Jeton entrave dame, au début de la phase d'action, on bannit la carte supérieure du deck. Votre prochaine action, lame rune, donc celles qui sont liées à la carte, ou ombre, autre classe également, en tout cas autre famille, gagne encore une fois et on joue encore après, encore une fois. Autrement dit, vous créez un jeton, la prochaine action, lame rune et ombre, spoiler, on va jouer 99% de cartes lame rune ou ombre. Il y a peu de génériques dans ce deck-là, dans cette liste-là. Et elle gagne encore une fois. On va voir que ce jeton qui permet donc de bannir la carte du dessus du deck. Déjà, premier constat, on voit qu'on a différentes catégories de cartes, mais on va avoir déjà la présence de cartes bleues ici, bleues ici. Là, quand il y avait des rainbow, j'ai mis juste les rouges, mais on voit qu'on a quand même ici des bleus et également des jaunes. Pourquoi? Parce que les rouges ici coûtent 3, 2, 3. Donc forcément, il va falloir derrière de la ressource pour pouvoir les jouer. C'est pas un deck mono-aggro rouge agressif, donc il est agressif, mais il y a aussi pas mal de combos. Et ces combos, pour pouvoir être joués, ces cartes-là, pour pouvoir être jouées, elles vont nécessiter de la ressource, ce qui fait qu'on a la présence de cartes, pas uniquement, ou en tout cas pas 99,99% de rouge. La première mécanique, c'est une mécanique qui permet de créer des jetons runechant. Ces jetons runechant là. Donc cette famille-là de cartes crée directement tout droit sorti des enfers des tokens runechant, chante-rune en français. Ces tokens chante-rune précise que lorsque vous jouez une attaque action ou que vous activez une attaque d'arme, vous détruisez ce token pour pouvoir infliger un dégât d'arcane au héros. C'est-à-dire on ne peut pas mettre ce dégât-là par exemple sur une créature contrôlée, un allié, une invocation. On est obligé de le mettre au héros ou à l'héroïne. À quoi ça sert de créer ces tokens chante-rune? Eh bien, c'est pour alimenter le second moteur via la mécanique Runegate. Runegate, donc ces 4 cartes-là sont Runegate, elles sont dans différentes couleurs. Hein. Mais en gros, leur coût est toujours entre 2 et 3, puisque si vous avez un nombre de runechant supérieur ou égal au coût en ressources de la carte mentionnée, on peut jouer cette carte depuis la zone de bannissement sans payer son coût en ressources. Donc déjà, on se dit, oulala, comment est-ce que cette carte va arriver dans la zone de bannissement? Eh bien, on se souvient de la mécanique du héros. Il dit, vous créez un jeton entrave d'âme, et le jeton entrave d'âme, c'est précisément ce qu'il fait. Au début de la phase d'action, on bannit la carte du dessus du deck. Si cette carte est bannie, et que vous avez un nombre suffisant de runechant, vous pouvez la jouer sans payer son coût
en ressources. Cependant, si vous avez cette carte dans la zone de bannissement, en tout cas tant qu'elle y est, au début de votre phase de fin, vous perdez 1 point de vie. Autrement dit, vous avez plutôt intérêt à la bannir et la jouer derrière. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une carte qui en fait va tout simplement vous ponctionner vos points de vie tout seul. Et je parle même pas du fait où vous créez ce token-là et par exemple vous avez une carte qui traîne et puis vous en envoyez une deuxième. Donc ça veut dire que vous perdez 1 point de vie à la fin du premier tour et à la fin du deuxième tour, 2 points de vie, ce qui fait que vous aurez perdu 3 points de vie en 2 tours sur 20, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que c'est un personnage qui est difficile à jouer, en tout cas qui nécessite pas mal de notions de timing également. Alors, on perd à chaque fois 1 point de vie, on voit quand même que ce sont des grosses attaques. 6, alors sont les rouges. Outre le fait qu'elles tapent quand même de manière tout à fait correcte, elles ont un coût en ressources dont on a parlé, mais du coup elles n'en ont pas si elles sont jouées de la zone de bannissement. Et en plus de ça, elles défendent à 3. Donc pour des rouges, défendre à 3, c'est très bien. Parmi les cartes qui nous restent, on a celle qui est un très grand pivot, puisque elle nous permet, elle existe en un seul exemplaire, de bannir une ou plus de cartes plutôt que de payer le coût en ressources. Ici, on voit quand même que son coût est important, son coût à 6, mais elle tape à 6, défend pour 3. Plutôt que de payer le coût en ressources, on peut bannir une ou plus cartes de la main. Si en plus de ça, les cartes ont le mot-clé Blood Debt, vous gagnez en échange autant de ressources. Ça tombe bien puisque les cartes dont on vient de parler juste avant, qui ont Rune Gate, ont aussi Blood Debt. Le Blood Debt, c'est ce qui vous fait perdre 1 point de vie à la fin de chaque tour. Donc là, vous avez grand intérêt à justement pouvoir vous séparer, pouvoir bannir ces cartes, mais aussi les rejouer. Donc là, cette carte-là vous permet, si vous êtes un petit peu à la traîne, au contraire, pour préparer un énorme tour, par exemple, en jouer une bannie, puis un go again, si vous avez assez de runechant. Bref, on verra ça après, mais celle-ci vous donne la possibilité de pouvoir regagner autant de ressources. Donc payer une carte bannie, par exemple jouer une carte bannie, puis un go again, puis dans sa main aussi peut-être une carte qu'on pourrait jouer grâce au coup de pitch. Donc cette carte-là, c'est vraiment un très très grand pivot fondamental pour le deck, en tout cas pour articuler l'ensemble des parties. Ensuite, il nous reste du bonus, donc plus un dégât, plus un dégât, avec Go Again derrière, puisque ce sont des actions, elles donnent Go Again, et la possibilité aussi de créer un runechant, donc là, elles alimentent l'ensemble du deck. Celle-ci, que j'aime beaucoup dans mon Gravy Bones, je joue pas forcément, mais au tout début où il est sorti, je l'avais inclus. La prochaine attaque action gagne Go Again, et si c'est une bleue, elle gagne plus 1. On voit qu'on joue quand même pas mal d'attaques bleues, donc ça vaut le coup de se prendre un petit bonus, et surtout un Go Again, sachant qu'elle coûte 0. Et enfin la dernière, si vous avez créé ou joué une aura ce tour-ci, vous avez Go Again. Donc avoir un 1 pour 3 Go Again, en tout cas ça peut faire du 1 pour 0, def à 3, ça peut très bien servir pour du pitch ou pour relancer. En reclassant les cartes par type en bas, on voit qu'on n'a pas d'instantané, on n'a pas d'attaque-réaction, sauf les bots, mais on verra ça après, et on n'a pas non plus de défense-réaction. Toutes ces cartes-là sont les cartes actions d'attaque, et elles sont toutes soit ombre, soit runeblade, soit ombre, runeblade. Pourquoi est-ce que je le précise? On se souvient que Chain a une capacité qui permet de créer un jeton d'entrave, et la prochaine action, donc qu'elle soit attaque ou pas, on s'en fiche puisque c'est pas précisé non-attaque, donc c'est la prochaine action. Ici, il y a écrit action, donc c'est bien une action ombre. Une action ombre gagne encore une fois. Et bien sûr, après on a Go Again avec lui. Je le précise aussi pour maintenant celles qui sont juste actions tout court. Donc ça, c'était pour faire
des dégâts comme on l'a vu tout à l'heure. Certaines ont la mécanique Runegate et Blood Depth, celle-ci unique. Là donc, elles vont alimenter justement cette partie-là avec donc des actions tout court. La seule qui est générique, c'est celle-ci. Donc en gros, sur tout le paquet, on va avoir seulement cette carte. Alors on en joue 2, mais ces 2 cartes qui ne vont pas générer les effets avec du Go Again. Mais est-ce que c'est grave? Non, puisque intrinsèquement, quand on la joue, elle donne à la prochaine carte Go Again. Donc en gros, tout se passe comme si on avait une carte avec le mot-clé qui était correct. Le casque pour ouvrir les festivités. Ce casque ne défend pas. Donc pli d'ébène, instantané pour 1 de ressources. Vous la détruisez cette carte et vous bannissez une carte de votre main. Si c'est une carte ombre, vous piochez une carte. Spoiler alerte, vous allez bien évidemment bannir une carte qui est ombre et en particulier une carte qui a Runegate pour pouvoir être jouée gratuitement depuis la zone de bannissement si votre nombre de runechant est supérieur ou égal au coût en ressources. Et en plus de ça, vous récupérez une carte derrière. La deuxième partie de la carte, c'est Annule sort 2, en anglais c'est Spell Void. C'est une façon de prévenir 2 dégâts d'arcane en la détruisant. L'autre façon, c'est en pitchant, puisque c'est barrière d'arcane. Donc, dans l'immense majorité des cas, vous allez jouer la première partie, mais fait de jeu, particularité, etc., peu importe. Vous avez la possibilité de jouer également la seconde partie. Deuxième pièce, le torse. Il va falloir s'habituer à cette, en tout cas pour le moment, à cette série-là, puisque voilà, on va avoir soit le casque, soit les bottes, voilà, soit le torse, ça revient à chaque fois. Toujours la même limonade, elle défend pour 1, elle gagne plus 1 quand elle défend une attaque d'arme et elle n'est pas détruite lorsqu'elle a défendu, ce qui est très bien si on vous demande de défendre, si on vous impose de défendre avec une pièce d'équipement. Les brassards sont très intéressants puisqu'ils vous permettent de créer un jeton de chanteur unique. Donc ça c'est parfait. En combinaison donc bien sûr avec le casque pli d'ébène et vos 2 mécaniques qui sont créer des runes chantes pour que justement vous puissiez trigger le Runegate et ne pas avoir des ressources à payer pour jouer une carte qui a été bannie. Ça fait beaucoup de conditions, beaucoup de combos, c'est pour ça que c'est un deck difficile, mais avec un petit peu d'entraînement, on va voir que ça tape très fort. Et c'est surtout très très disruptif aussi, parce qu'il y a un mix entre dégâts d'arcane et dégâts physiques. Bref. Vous créez donc un jeton chanteur rune, encore une fois, voilà, parfait pour alimenter le moteur, même si ça ne défend pas. Les bottes, incroyables, même si elles ne défendent pas, donc là aussi il faut faire attention parce que vous voyez que votre équipement ici défend mal, c'est pas son but. Le but ça va vraiment être de nourrir votre moteur du héros, mais faites très attention de ne pas vous laisser piéger, notamment si on a un personnage qui enchaîne les petites attaques ou si vous faites ping, vous ne pouvez pas compter sur votre équipement pour pouvoir parer ces petits coups à 1, etc. pour empêcher par exemple un on-hit. Voilà, faites très attention à la façon dont vous allez défendre avec ce personnage. En réaction d'attaque, pour 1 de ressources, moi j'adore la réaction d'attaque, puisque c'est vraiment le jeu du bait, c'est-à-dire qu'on propose une attaque, on voit selon comment l'adversaire réagit, puis ça nous permet aussi de choisir quelle direction on veut prendre. Si on a un plan de jeu qui est ce qu'il est, selon comment l'adversaire va réagir, on peut se dire, bah, tiens, si jamais je le modifie parce que là, il ou elle a réagi comme ça, donc ça m'arrange, peut-être que c'est plus intéressant si je change en cours de route ou si au contraire je ne change pas, bref. Avec les réactions, il y a énormément de possibilités. Pour 1 de ressources, vous détruisez ces bots. Une carte action d'attaque, quasiment que les cartes action d'attaque, gagne encore une fois. Activez cette capacité que si vous avez joué une carte action non-attaque ce tour-ci. Donc attention, c'est bien carte action non-attaque. Les tokens, ce sont des auras. Donc ça compte pas comme des cartes action non-attaque. Il faut que sur la carte, il y ait écrit action. Celle-ci, par exemple, c'est bon. Puisqu'il y a écrit action,
même si c'est une aura, il y a écrit action, c'est pas une non-attaque. Action parce qu'il faut un point d'action. Ça, il faut pas un point d'action pour pouvoir la jouer. Autrement dit, ça vous donne un go again contre un de pitch absolument extraordinaire, surtout qu'on se souvient que la carte pivot, elle permet de bannir et de rapporter autant de points de pitch. Donc si on veut juste prendre une carte, la bannir, en bannir une du coup, qui empêche, puisqu'elle a le rune gate, de devoir payer la ressource. Vous générez grâce à la fameuse carte pivot 1 de ressources qui permet de craquer ici les bots pour avoir encore une fois. Et donc vous avez pour 0, 1, 4, 1, 5, 1, 6, go again. Arma de main qu'on retrouve aussi chez Briar, en tout cas pour l'instant. Une fois par tour, pour un de ressources, vous attaquez. Donc parfait, si on a une ressource flottante, on peut l'avoir. Et son effet, c'est que si un héros a plus de PV que l'autre, il ne peut pas gagner point de vie. Vous, ça vous arrange, puisque dans la course au point de vie, vous allez peut-être, si vous faites un misplay ou si jamais vous n'avez pas de chance, vous n'allez pas pouvoir sortir la carte du bannissement, celle qui a le Blood Depth. Peut-être vous allez prendre un point de vie en moins et votre partenaire de jeu, l'adversaire en face, ne pourra pas regagner ses points de vie avec la super carte qui contre les Runeblade qui viennent ping. Avant de passer à un petit tour de démonstration, on va s'intéresser au sideboard qui permet de pallier aux faiblesses du deck, ou en tout cas de contrer certaines mécaniques contre lesquelles le deck souffre un petit peu. En blanc, c'est l'équipement, on le verra à la fin. Celle-ci, vous pouvez créer 3 tokens Runechant si on vous a ou que vous avez créé des dommages. Ça, c'est typiquement contre les héros qui ping avec les petits 1 de dégâts par-ci par-là. Mais en fait, vous pouvez punir cette action-là par cette carte-là. J'en ai mis qu'une dans le deck. Voilà, c'est contre les héros qui ont tendance à pinguer, mettre des petits 1 par-ci par-là. Ça, on ne la présente plus, entre guillemets, puisque pour les cartes qui coûtent 2 ou plus de ressources, c'est le cas de absolument toutes nos cartes actions d'attaque. Elles ont plus 4 et on hit, donc si ça touche, le héros qui défend discard, donc ça c'est parfait pour de la disruption et typiquement pour ouvrir les brèches contre les gardiens qui ont tendance à bloquer extrêmement bien. Ça c'est si on manque un peu de vitesse, 2 points d'action contre justement les héros soit qui vont beaucoup bloquer et contre lesquels on veut essayer de vraiment rentrer le maximum de dégâts possible, donc contre les héros lents pour avoir encore plus de vitesse, ou alors contre les héros qui sont rapides pour avoir nous-mêmes encore plus de vitesse au cas où on en manquerait. Celle-ci permet de réduire le coût pour chaque Runechant, autrement dit il va très souvent être gratuit puisqu'il coûte 1 et a priori alors sauf si on sort d'un combo, mais bref, vous devriez à peu près en avoir un qui traîne, mais bon, dans tous les cas, vous en créez un. Cette carte-là, elle est surtout intéressante puisque ça peut vous servir à relancer la machine. Si justement, vous en avez un et qu'il vous en manque un, donc typiquement, ça vous fait un de Runechant gratuit, ça met déjà un. Je rappelle qu'à partir de 2 Runechant, ça peut vous débloquer le Rune Gate, puisque le coût le plus petit pour les cartes d'attaque qui sont bannissement, c'est 2. Et vous avez surtout une défense réaction à 4. Donc ça, contre les héros qui font de grosses attaques, vous allez a priori préférer la jouer en défense réaction. Et voilà, ça dépend un petit peu comment vous le sentez, ça dépend le match-up. Celle-ci aussi, grosse défense réaction, qui fait un dommage d'arcane. Attention aux héros qui, justement, derrière vont pouvoir venir vous embêter si vous avez votre ping avec ça. Donc faites attention. Mais défense réaction, toujours très très bien à voir contre les héros qui mettent de gros dégâts. Go again, 3 compteurs au début, etc. Et vous créez un Runechant, ça bloque à 2, ça coûte 1. En fait, on vient rajouter et combiner un petit peu la première carte, celle qui est dans le board normal, celle-ci.
À part que là, c'est une rouge qui en apporte 3. Bon, là, j'ai pris la jaune. Mais surtout, son intérêt, c'est que vous allez pouvoir générer justement ces tokens-là et en avoir encore plus. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez beaucoup jouer sur les Runeblade, comme par exemple, si vous avez un héros qui a oublié, entre guillemets, son Arcane Barrière ou son Spell Void, ben vous allez le punir très fort. On peut le jouer depuis la zone de bannissement, cas intéressant, en tout cas sans condition. Donc ça, c'est au cas où, si par malchance, grâce à ce token-là, créé par le héros, vous bannissez une carte et malheureusement c'est celle-ci, ben c'est pas grave puisque vous pouvez quand même la jouer. Prochaine attaque action qui a Runegate, donc qui a la possibilité d'être jouée pour un coup gratuit si elle a été bannie, sinon elle coûte entre 2 et 3 de ressources, elle gagne juste plus 5. Mais c'est une rouge qui coûte quand même 3, donc à voir. Selon les combos, ça c'est si vous voulez justement jouer peut-être beaucoup plus de grosses attaques. À voir. On arrive enfin sur le dernier point, donc l'équipement. Là on a les fameux barrières d'arcane. Je suis pas fan du Spell Void. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Je préfère payer du pitch, surtout que pour ce deck là, on a quand même pas mal de ressources. On a beaucoup de bleu, beaucoup de jaune. Donc on peut quand même prévenir des dégâts de barrière d'arcane. Et toujours celle-ci pour gagner 1 de ressources qui peut pouvoir nous aider en détruisant une aura que l'on contrôle. On gagne encore une fois derrière. C'est toujours bien si on va être un petit peu à court. Allez, on va se faire un petit tour pour voir comment est-ce que le deck tourne. Début de la phase d'action, je bannis la carte du dessus du deck. C'est celle-ci. Je la mets alors pas exactement derrière moi pour qu'on la garde en mémoire. C'est ici celle avec justement le Blood, le Runegate, qui fait qu'on peut la jouer, etc. Bon. J'active l'action du héros. Donc lui, bien sûr, il était détruit. Il revient ici. Et ma prochaine action ombre gagne encore une fois. Je vais donc pour 0 jouer elle et venir créer 3 tokens Chanterune. Grâce à lui, cette carte-là a Go Again. Je vais donc utiliser ce point d'action pour craquer cette carte-là, avoir un jeton supplémentaire 4. J'ai Go Again, hein, bien sûr. Je vais venir jouer celle-ci que je vais payer. Donc pour créer un token Runechant, donc je passe à 5 tokens Runechant. Je la paye ici. Là, il me reste 2 de ressources. Prochaine attaque action avec Runegate gagne plus 3. Go Again. Ici, détruisez pour 1 de ressources les pots et la prochaine carte action d'attaque ciblée gagne encore une fois. Donc en termes de séquençage, vu que c'est une réaction d'attaque, on se le garde en tête. Je vais donc utiliser cette capacité-là, le Runegate. J'ai un nombre supérieur ou égal à 3, parce que j'en ai 5. Je vais donc pouvoir venir jouer celle-ci, qui vient pour 7 plus 3. Donc elle arrive pour 10, plus, comme c'est une attaque action, mes 5 chanterunes viennent se rajouter ici. Donc je vais les mettre comme ça. Je propose à l'adversaire, je lui passe la main. Bon, mais c'est truc d'adversaire. En réaction d'attaque, je viens utiliser 1 de ressources pour cibler cette carte d'action, donc la Banshee, qui gagne encore une fois. J'ai le droit de le faire ici, puisque la condition c'est de jouer une carte non-attaque. C'est ce que j'ai fait ici, et ici d'ailleurs. Donc je suis à 10, celle-ci gagne encore une fois. 10 plus les 5, elle gagne encore une fois. Je vais utiliser ma dernière ressource, ici, pour pouvoir en instantané
détruire ceci, bannissez une carte de votre main. Si c'est une carte ombre, vous piochez, donc je bannis cette carte-là. Si c'est une carte ombre, c'est le cas. Je pioche, donc elle, je la retourne ici. Je vais venir créer, puisque j'avais le Go Again ici, ça c'était en instantané. Puisque j'avais le Go Again ici, je vais venir créer 3 tokens Chanterune. J'utilise... Alors, je suis toujours là. Hein. Je mets à côté pour que ce soit un petit peu plus propre. Je vais utiliser à nouveau le Rune Gate. J'ai un nombre supérieur ou égal puisque j'ai 3. Ici, ça coûte 3. Je vais pouvoir donc jouer celle-ci de ma zone de bannissement sans payer son coût en ressources. Donc, elle arrive pour 6. Ici. Plus, j'ai trigger les 3 là. On se retrouve donc avec 10 plus 6, 16 de dégâts physiques. Donc ils peuvent être bloqués avec les cartes physiques. Mais ce qui est surtout fort, c'est qu'on se retrouve aussi avec 8 de dégâts d'arcane. Je rappelle qu'une carte, on va dire dans vos mains, sans parler des défenses réactions, hein, elle bloque du coup à 3 maximum, si on a 4, ça fait 4 x 3, 12. Donc c'est-à-dire que là même, en bloquant la main, on va quand même avoir 4 dégâts qui passent, plus derrière les 8 de dégâts arcane.